L'ascension périlleuse. Le père comme loi incorporée de la douche froide au surmoi glacial. La figure paternelle, par son autorité rigide, ses pratiques violentes, comme imposer une douche froide à la mère, s'est inscrite chez l'enfant comme une loi intérieure, impitoyable. Cette introjection du père en tant que surmoi sévère a instauré une exigence de contrôle absolu des affects, assimilant toute expression émotionnelle à une faiblesse ou à une transgression. Cette dynamique rappelle la formation du surmoi décrite par Freud, où l'enfant intègre les interdits parentaux, parfois de manière exacerbée, conduisant à une autocritique sévère et à une répression des pulsions. Le surmoi ainsi constitué agit comme un juge intérieur, réprimant toute tentative d'expression affective ou libidinale. C'est le cycle de la déliaison. Pulsion, attaque, effondrement. Chaque émergence de la pulsion libidinale chez le patient, notamment lorsqu'il est lié à des expériences affectives, déclenche une réaction interne violente. Le surmoi, en tant que représentant de l'autorité paternelle intériorisée, attaque cette pulsion naissante, la qualifiant d'inacceptable ou de dangereuse. Ce mécanisme entraîne une déliaison, la pulsion est dissociée de son objet, menant à un effondrement du désir et à une rigidification corporelle. Ce processus peut être compris à travers le concept de résistance du surmoi, développé par Freud, où le surmoi empêche le travail analytique en réprimant les pulsions et en maintenant le sujet dans un état de culpabilité et d'auto-punition. La pulsion, au lieu de trouver une voie d'expression, est retournée contre le moi, renforçant la souffrance psychique. L'ascension périlleuse est surmontée la figure paternelle. L'image de l'alpiniste gravissant une paroi glacée évoque la lutte intérieure de l'individu cherchant à se libérer de l'emprise du père autoritaire. Chaque prise sur la glace représente un effort pour établir une autonomie affective et une identité propre. Cette métaphore retrouve un écho dans les tragédies alpines, telles que Serge Gousseau, alpiniste français, mort d'épuisement et de froid lors d'une ascension de la face nord des Grandes Jorasses. Son combat contre les éléments reflète symboliquement la lutte contre une autorité paternelle implacable. Un surmoi glacial, héritage d'un père autoritaire. En psychanalyse, le surmoi représente l'intériorisation des interdits parentaux. Lorsqu'il est formé sous l'influence d'un père autoritaire, il peut devenir une instance critique et punitive, inhibant les élans pulsionnels et affectifs. Cette rigidité du surmoi peut entraîner une répression des affects, une culpabilité excessive, une difficulté à établir des relations internes. L'individu se trouve alors dans une position où chaque tentative de connexion émotionnelle est perçue comme une transgression, déclenchant une autocritique sévère. Les pistes thérapeutiques sont évidemment le dégel du surmoi et la reconquête du désir. Une identification, une externalisation du surmoi, aider le patient à reconnaître les voies internes, critiques, comme des introjections du père autoritaire, permettant ainsi une distanciation, une réduction de leur pouvoir inhibiteur. Il faut aussi travailler sur les affects, encourager l'expression des émotions refoulées à travers des médiations artistiques ou corporelles, facilitant une reconnexion avec le monde affectif. Aussi le renforcement du moi, soutenir le développement d'une identité autonome, capable de poser ses propres limites et de définir ses désirs indépendants des injonctions parentales. Il faudra aussi explorer les fantasmes, analyser les rêves et les fantasmes pour comprendre les conflits internes et les désirs refoulés, offrant un espace sécurisé pour leur élaboration. Le travail thérapeutique vise à aider le patient à passer d'une loi imposée, incarnée par un surmoi punitif, à une loi choisie, où il peut définir ses propres limites et désirs. Cela implique une réappropriation de son histoire, une reconnexion avec ses affects et une réhabilitation de sa capacité à éprouver du plaisir sans culpabilité. Il faut encourager l'expression des émotions refoulées à travers des médiations et toujours renforcer ce moi. Alors ceux qui vont en montagne, par exemple, la psychologie de l'alpiniste et l'approche du risque, qui explore la symbolique de l'alpiniste comme quête de soi. Il
faut aussi aller chercher du côté du père mort, au déclin du père de famille. Dans Jean-Pierre Lebrun, par exemple, psychanalyste, qui analyse l'évolution de la figure paternelle à travers les siècles.